Thomas, bloquer le pays, c'est pas la première fois que la CGT et FO mènent ce genre de stratégie. Une stratégie qui a été gagnante en 95, qui fonctionne comme le modèle à suivre par les syndicats. On verra pour cette fois, le compteur est donc à moins 21 ans. Oui, retour ce matin, le 5 décembre 1995. La France est pour ainsi dire bloquée. Le plan Juppé, qui visait à réduire le déficit de la sécurité sociale, notamment en alignant les retraites du public sur le privé, a suscité la colère des syndicats et notamment de ceux des cheminots qui ont largement cessé le travail. La France est à pied, mais le Premier ministre Alain Juppé, depuis son bureau de Matignon, affiche sa détermination. Nous sommes dans une situation de blocage et d'affrontement. Il faut en sortir d'urgence. Et pour ma part, je souhaite de tout cœur que les choses s'apaisent. Certains formulent des exigences. Ils disent, le préalable à toute discussion, c'est que le gouvernement retire son plan de réforme et de sauvegarde de la sécurité sociale. Eh bien, je veux vous parler les yeux dans les yeux. Je ne retirerai pas le plan de réforme et de sauvegarde de la sécurité sociale parce que ce serait une erreur. Et je dirais même une faute que de le faire. Alors 3 semaines Un plus jour, on tôt... fera une chronique sur les yeux dans les yeux. Combien de fois ça a été prononcé? Oui. Et c'est en général pas très bon, Pas très bon signe. pas très bon signe. 3 semaines plus tôt, dans les colonnes de Sud-Ouest, et au lendemain de l'annonce de son plan, Alain Juppé déclarait « Si 2 millions de personnes descendent dans la rue, mon gouvernement n'y résisterait pas ». Et c'était donc presque un défi lancé aux syndicats. Et oui, et que la CGT et FO, unis, un peu comme aujourd'hui dans la lutte face au gouvernement et à la CFDT, et bien comme aujourd'hui, ces deux syndicats vont relever ce défi. Patrick Poivre d'Arvor, le 12 décembre 1995. En tout, selon les estimations de la police, plus de 900 000 personnes ont manifesté. Les organisateurs parlent, eux, de plus de 2 millions quant à la CGT et de 1,7 million pour Force ouvrière. La stratégie de blocage a été gagnante, on a atteint ce chiffre. Si la grève n'a pas été générale, même si ça a été un temps évoqué par la CGT, elle s'est bel et bien généralisée. Des AG ont fleuri un peu partout et l'opinion publique a soutenu plutôt massivement le mouvement. Alors finalement, le gouvernement renoncera à l'essentiel des réformes annoncées, offrant un succès retentissant à la CGT et à FO qui ont fait plier Alain Juppé. En 2010, ces mêmes syndicats échoueront dans leur lutte contre la réforme des retraites. Alors dans ce monde de brut, comme le chante joliment Julien Clerc. Pour que la belle arrive, il faut avoir perdu dans un dernier coup de rein. Vous savez chanter aussi, ce n'est rien. Comme quoi, ça va passer. Merci beaucoup, Thomas Negaro.